Bonjour à tous, bienvenue sur la CCS TV. Alors, nous sommes ici en direct sur le deuxième rendez-vous de la seconde manche de Dijon pour la série 1. Alors, je suis en compagnie de Peter Doré et de Fadi Mourani. Salut. Et à la TV, Elwood. Donc les qualifications du samedi, la deuxième qualification du samedi, il y a eu encore des rebondissements, de belles bagarres, Franchement, comment ça s'est passé, Peter? Comment tu as ressenti ça le samedi? Bon, encore une fois, des qualifs très compliqués dans le sens où il y a un niveau très élevé et la moindre erreur, voilà, c'est des dixièmes qui s'envolent et on perd rapidement 2, 3, 4, 5, 10 places. Donc voilà, faut vraiment pas faire d'erreur, être très concentré et j'ai pas été très performant sur l'exercice, on va dire. T'as dit pour toi? Alors moi pour ma part, c'est donc du coup la deuxième course en série 1, donc très compliqué puisque ici c'est quand même un championnat hyper agréable, donc avec des pilotes très sympathiques qui ont pu me donner pas mal de bons tuyaux pour débuter assez proprement dans la simulation. C'est quelque chose de tout nouveau. J'ai malheureusement réussi mes précales, mais raté mes qualifs. Donc là je me retrouve en dernière ligne avec mon coéquipier qui est juste devant moi. Et Raph, je te laisse parler un petit peu des qualifs de devant puisque t'es plus dans le rythme de devant. Eh ben, moi j'ai fait encore mon pool leader, je suis encore arrivé deuxième au qualif. Je me suis fait chipper la première place aux 10 dernières secondes de qualif. Alors bien sûr les qualifs se déroulent sur un seul tour lancé, donc la difficulté de ne pas se tromper dans ce tour lancé. Je vois le panneau 30 secondes, donc les moteurs commencent à rugir un petit peu. Oui, alors il y a aussi... Donc voilà, les voitures s'élancent. Donc nous trouvons Antoine Prétin en première position du team Coulou Aventure. Raphaël Ferret du team Alliance Evosim est en seconde position. Vincent Thomas, team Promeca, est en troisième position. Jimmy Antunes du team BAM est en quatrième position. Cinquième place pour Alan Gonzalez du team Alliance Evosim. Grégory Château en sixième place du team Promeca. Cédric Guibert pour la 7ème position, team Petit Paris. Gilles Sarrazin en 8ème position pour le team Evosim. Franck Roset en 9ème position du team Longhorn. Benoît Lizac prend la 10ème position du team Petit Paris. Peter Doré en 11ème position du team BAM. Julien Bels en 12ème position pour le team Coulou Aventure. Jean-Louis Duplan pour le team Rhino Racer prend la 13ème place. 14ème position pour David Laurando du team Pilotage Stadium. Eric Bachelet en 15ème position du team Petit Paris. Stéphane Monnier pour du team Alliance Evosim en 16ème position. 17ème Franck Hano du team FIS Racing. Nicolas Muller en 18ème position du team Easy Drift. Fadi Mourani en 19ème position du team Easy Drift. Et voilà pour le classement de la série 1 de la seconde manche. Donc comme on a pu le constater, je pense que les spectateurs l'ont bien vu sur la première manche de Dijon, la première course de cette manche numéro 2. Autant sur Nogaro les pilotes cherchaient un petit peu leur marque, c'était la première du championnat, autant là je pense qu'on est vraiment rentré dans le vif du championnat. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, qui roulaient aussi, ça commence vraiment à être impressionnant, à aller très vite, et on n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Ça envoie énormément, et puis là on peut voir que le placement sur la grille se fait proprement. On chauffe les freins, on chauffe les pneus avant le départ. Ça a vraiment son importance, surtout au premier freinage. Alors, tout le monde se range calmement
sur sa ligne. Hein. Les commissaires préparent les feux. Allez, Ça passe au troisième, attention. quatrième feu, et c'est parti. C'est bien de le souligner, hein, ce fameux premier virage, on arrive avec les pneus froids, les freins qui sont pas non plus à la bonne température. En général, c'est compliqué ce premier virage. Il y a eu pas mal de consignes pendant le briefing des pilotes. La commission... Oh, un accrochage Ouais, à l'arrière. oui, j'ai vu Eric derrière qui a tapé, qui a rebondi sur le rail, qui est revenu sur la piste, mais qui a perdu une position dans l'opération et je pense qu'a abîmé, voilà. Voilà, Confirme tout de suspension. suite, voilà, il a cassé une suspension, donc il a tiré tout droit Suspension et pneus à mon avis. Hein. Je dans le pense que virage son suivant. pneu est crevé. Là, malheureusement, ça va être terminé pour lui à mon avis. Donc Antoine Prétin en première position, qui a fait le shot grâce à déjà un super départ. Suivi de Raphaël Ferret, Vincent Thomas, Jimmy Antunes, Alan Gonzalez, Grégory Château, Cédric Guibert, Gilles Sarrazin, Franck Roset et Peter Derey. C'est toujours la série 1, hein, vraiment une grosse bagarre, un gros niveau. Hein. Il y avait encore 32 ou 33 pilotes pendant les précales qui étaient dans la même seconde. Hein. Et sur ce circuit-là, c'est encore plus dur parce que tout le monde se pousse. Phénomène d'aspi fait qu'on prend 4 ou 5 km/h plus rapide en bout de ligne droite. Ça aide beaucoup. Et dans la partie technique, l'aspi marche aussi un petit peu. Hein. Alors en tête, Antoine Prétin, avec une petite attaque de Raphaël. On le disait, hein, on disait à toutes les manches, les points sont vraiment importants. On a Eric Bachelet qui a réussi à rejoindre les stands pour réparer sa voiture pour terminer cette course, pour prendre un maximum de points quand même. Non, puis on peut dire ajouter aussi une chose sur les sponsors. Les sponsors qui apparaissent sur les voitures sont les sponsors réels. Comme il y a un droit à l'image et tout le reste, comme là il est... Eh ben, les autorisations sont réelles. Donc, vous pouvez voir sur la voiture de Coolwell Voiture, Playboy, tas de sponsors, sur l'Alliance Evosim, XFX, Logitech, Promeka Design, BAM, c'est carrément le sponsor BAM qui sponsorise. Sur toutes les voitures, c'est des sponsors réels. Alors une attaque de Raphaël Ferré en bout de ligne droite et c'est passé devant Antoine Prétin. Là ça va vite, hein. Dès le début, ça imprime Ouais, il y a un gros rythme qui a été imposé par la tête de course. 5 pilotes qui s'échappent. Raphaël Ferré, Antoine Prétin, Vincent Thomas. On a eu une petite sortie de Peter là malheureusement. Il a réussi à reprendre la piste mais en dernière place. Début de saison à oublier hein, pour Peter. Ouais, un petit peu compliqué pour Peter, il va y avoir du boulot là pour remonter. Oh là, on a un tonneau carrément juste devant. Je sais pas si on a eu le temps de le voir à la régie. De Stéphane Monnier. Jean-Louis qui est sorti en tonneau juste avant. Il repart bon dernier cette fois-ci. Oui, avec le train arrière complètement de travers. Un passage au stand s'impose pour vous si les mécanos peuvent faire quelque chose. Tout ça bénéficie à Peter Derey qui a déjà gagné 2 places en 500 mètres. Hein. Merci. Deuxième place quand même. La course est longue. Elle va vite rentrer au stand.
À devant, c'est à 10 cm l'un de l'autre au freinage. Ça reste très près. On commence à analyser les trajectoires de l'un et de l'autre. Préparer la fin de course. Qui vient de nous faire une très belle glisse en 15e position. Ouais, c'est un peu délicat le début de course, là, le début de saison même. Alors on sait que les spectateurs aiment bien ces petites figures de style, malheureusement ça paye pas au niveau des chronos. Oh, puis on peut voir 14e place, Fadi Mourani avec son coéquipier Nicolas Muller, qui continue à faire un petit bonhomme de chemin. Il commence à avoir une petite remontée. On essaye au maximum de prendre la speed dans l'équipe, on verra bien si ça va payer. Ça s'entraide en tout cas dans la ligne droite avec Fadi en 14e place. Et c'est reparti entre Grégory Château et Cédric Guibert. Gilles Sarrazin, tout ça pour la 6e place. Ils se font pas de politesse, hein. C'est vraiment petit coup de pare-choc sur petit coup de pare-choc pour pousser un maximum le pilote de devant pour raccrocher le groupe. Oh là, ça plonge pour Cédric Guibert. Ça plonge, il va se retrouver à l'extérieur pour le prochain freinage. Prennent plus tôt, il le colle. Bon, bravo. Ah, on se retrouve déporté à l'extérieur. Et Grégory Château se retrouve 10e. Toujours le petit train devant, on se pousse gentiment pour gagner un petit peu de... On pousse à 2, à 3. vitesse. Voilà, Jimmy qui se décale. Voici, qui essaie de profiter un petit peu. Là c'est chaud là avec Antoine. Et c'est passé pour Jimmy. Et voilà, Jimmy qui passe, parfait. Et quelque chose nous dit que Jimmy et Raphaël vont pas laisser les choses comme elles sont, ils vont essayer de s'échapper. C'est sans compter sur Antoine qu'il va tout faire pour éviter cela. Derrière on a toujours une course d'équipe entre Nicolas Muller et Fadi Mourani, donc c'est très joli à voir. Pour la 14e place, ça continue, ils continuent leur petite remontée. Des petits nouveaux dans la série 1. Il n'est pas une masse à faire d'arriver en série 1, donc je dis bien 32 ou 33 pilotes dans la même seconde. D'ailleurs Peter Derek en profite pour remonter tranquillement, essayer de reprendre les places qu'il a perdu tout à l'heure. Comme on vous le disait la manche précédente, quand on est tout seul c'est vraiment très très compliqué, donc il faut absolument réussir à s'entendre avec un pilote, à pouvoir accrocher le train et profiter de l'aspi. Bon, faut savoir que ce championnat quand même, il y a quand même des enjeux, des petits enjeux, mais des enjeux. Donc il y a quand même des stages de pilotage à gagner, des volants Logitech à gagner, des anneaux Easy Drift à gagner, on reviendra dessus un peu plus tard. Il y a énormément de choses, de petits lots, des casquettes t-shirts, coupe médailles à gagner pour tous les participants de la CCS. Et ça apporte quand même un petit peu un peu plus de notoriété, un peu plus d'envie, plus de compétition, mais toujours dans un bon esprit. Donc je parlais tout à l'heure de Easy Drift. Justement Easy Drift, on a le responsable Easy Drift France
on va dire entre parenthèses, qui est là avec nous, Peter, et puis Fadi aussi qui a déjà essayé ces anneaux, ces fameux anneaux. Pourrais-tu nous expliquer ce que c'est Easy Drift? Alors les Drift, en fait nous on est distributeur exclusif pour la France depuis maintenant 5-6 mois. C'est un concept assez fabuleux. En fait c'est des anneaux qui sont mis sur les trains de voiture, donc plus souvent utilisés sur le train arrière. Le gros avantage en fait c'est que ça va vous retranscrire l'adhérence que vous avez sur la glace. Sans vous dénaturer l'assiette de la voiture, donc voilà, c'est pas des chariots que vous mettez sur le train arrière. Vous avez une assiette de véhicule qui reste neutre. Ça réagit comme une voiture standard sur un transfert de charge, sur un léger frein, un angle au volant. Pas mal d'applications sur ce produit puisque on a la possibilité de faire des stages de pilotage et là clairement le moindre défaut que vous avez va ressortir automatiquement. Si vous êtes un petit peu trop brutal, ça va être un tête à queue sans possibilité de récupérer la voiture. Maintenant, il y a pas mal de choses à mettre en avant. C'est la projection du regard, c'est une bonne cohésion, accélérateur, volant, frein. Les constructeurs peuvent également s'en servir pour mettre en avant tout ce qui est ordinateur de bord, ESP, correcteur de trajectoire, etc. Vous n'avez plus besoin de mouiller les circuits. Il y a vraiment pas mal d'applications disponibles avec ce produit qu'on a la chance de distribuer en exclusivité pour la France. Et pour la France, voilà. Mais ça vient d'où exactement? Créé par qui? Alors clairement c'est créé par Alexandre Ayot qui est pilote également CCS. C'est une rencontre assez improbable qui a été faite à travers le jeu l'année dernière. J'ai eu l'occasion de rejoindre la CCS la saison dernière. J'ai vu Alexandre Ayot qui avait de gros autocollants sur les voitures. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que c'est tes autocollants, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu fais. Il m'a envoyé un lien, voilà, et on a pris contact avec lui. On lui a dit la prochaine fois que tu viens en France, passe au circuit avec ces fabuleux anneaux. Et on a testé le produit, on est tombé amoureux de ça et c'est une belle histoire qui commence et qui va, je suis sûr, aller très loin. Et ça c'est une super rencontre, hein. Et tout ça dans la tribu quoi. Tout ça dans la tribu CCS. Alors comme on parlait d'Alexandre Ayot qui vient de Guadeloupe, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Et c'est pas le seul, il y a plusieurs pilotes qui viennent de Guadeloupe, donc on salue la Guadeloupe. Patrick de Blichet, il y a pas mal de pilotes, hein, donc voilà, c'est assez sympa de rouler avec eux, c'est toujours une franche camaraderie, ils ont toujours le petit mot pour rire. Bon, c'est des très gros chambreurs, donc voilà, faut accepter le fait d'en prendre un peu plein la tête, mais bon, c'est bon enfant. Bon, merci pour cet petit intermède, on va revenir à la course. Ça continue de s'expliquer devant, mais proprement, ça joue la poussette. Raphaël et Jimmy s'éloignent, Antoine résiste. Antoine résiste, Vincent Thomas s'accroche, Alan le pousse. Par contre derrière, on a encore un groupe de fous furieux. Cédric Guibert, Gilles Sarrazin pour la 8e place. Franck Roset, Grégory Château, Benoît Lizac. Oh non, plutôt Benoît Lizac un peu décroché. Et ces 5 pilotes, ils sont vraiment cul à cul. C'est vraiment tout en roue. On a eu un petit peu de changement aussi malheureusement derrière. Un problème. Oui, parlons-en du changement. Voilà, je pense un problème de mésentente sur un dépassement entre. Julien et moi-même. C'est le problème de jouer avec des débutants, ça. Exactement, donc il y a eu un petit problème de communication, à savoir que il y a des aléas du matériel. J'avais un micro en panne sur ce petit moment-là et forcément, on voit tout de suite que dès que le matériel n'est pas au top, ça peut créer des gros soucis. Il n'y a pas que le matériel qui est pas au top, hein. Non, c'est vrai que de toute façon, Peter était un petit peu lent dans cette première course, donc je pense pas qu'il aurait fait beaucoup mieux. Enfin bref, tout ça pour valider le fait que voilà, c'est vraiment une course à oublier. Ah, pour toi, mais pour tous les spectateurs, ils ont envie de voir la fin. Exactement. Oui. Mais de mon côté, c'est vraiment une course à oublier. Voilà, du coup ça te permettra de pouvoir commenter plus facilement que de tenir le micro d'une main, le volant de l'autre.
ça continue devant. Nous sommes au 11e tour, au début du 11e tour, et puis Raphaël est toujours poussé par Jimmy Antunes. Une grosse bagarre qui s'annonce derrière, aussi un peu plus en arrière, avec Patrick Laurento en 12e position sur Benoît Lidzac. Ah, il y a également le groupe est juste devant dont on parlait je pense tout à l'heure. C'est je pense avec les 6-7 pilotes là, ça va être très chaud. C'est vraiment la folie. Là, ils sont très souvent à deux de front dans les courbes. On le voit tout de suite là, avec la 6 et 7e place. C'est quand même des magnifiques bagarres. Hein. On arrive peut-être à la mi-course, Raphaël, je pense. Un Oui, classement, 11e tour, oui, c'est la mi-course. Voilà, ça a commencé à... La stratégie, c'était tout à l'heure, il fallait s'échapper. Maintenant, il faut que ça se construise de plus en plus. Et les 5 derniers tours, c'est l'explication. Là, ça a commencé à plus se faire du cadeau. Hein. Et je protège ma place un maximum. Ouais, le groupe de Franck Rosès en 9e place avec Cédric Guibert, Julien Belt, Grégory Château. C'est très chaud, c'est de la folie. Je pense que c'est le moment pour proposer un top position, donc exactement. Vous l'envoyer. C'est vraiment une bagarre, une très belle bagarre, ça se touche à peine. Quand ça se touche, ça reste gentillet, il n'y a pas de voiture qui part en vrac. C'est vraiment très agréable pour nos téléspectateurs, voir une bagarre comme ça, même pour nous bien évidemment. C'est peut-être le moment, Raphaël, de peut-être faire un petit peu de pub pour EBO, si certains viennent d'avoir l'âme d'un pilote et ont envie de rouler avec nous. Oui, quelle est la démarche de nous rejoindre sur www.eboorganisation.fr, nous contacter, bien sûr, aucun pseudo n'est admis, donc c'est mon nom, et puis voilà, faire les petites démarches qui suivent, et puis après vous aurez accès directement au mode, et puis voilà, vous serez les bienvenus pour ce championnat. Ouais, donc je confirme, qui est commencé juste cette année, donc là c'est la 2e course. Vraiment un super accueil, beaucoup d'entraide pour tout ce qui s'agit des réglages qui sont pour moi les plus compliqués, réglages volants, paramétrage de toutes ces petites choses là dans le jeu. Et là on a tout de suite plein de monde qui sont bénévoles, qui sont là pour nous aider, et c'est vraiment très agréable d'avoir un petit groupe comme ça autour de nous pour nous aider, quoi. Eh ben merci pour le BO. Hein. Et de rien. Oh, mais c'est plutôt, c'est vraiment très convivial. Et il faut savoir que c'est quand même un groupe de pilotes qui a créé un championnat le plus relevé possible, a essayé d'être le plus sérieux possible. Je dis bien essayer parce que personne n'est parfait. Et puis c'est que la 2e année, la 3e sera peut-être encore mieux. De toute façon, ça va toujours en montant, et puis la prochaine course sera sur le circuit d'Indalo, donc en Espagne. Et là aussi, on sort un peu des frontières. Ça risque aussi d'être une manche, enfin du moins un rendez-vous assez relevé. Là, on parlait tout à l'heure des 2 petits packs de pilotes qui étaient en train de s'affronter. Ils se sont regroupés, donc ils forment maintenant plus qu'un seul pack, de la 6 à la 12e place. Alors on est au 14e tour, donc là c'est vraiment serré pour eux depuis 14 tours, et je pense pas que ça va se terminer tout de suite, donc là ce serait peut-être intéressant de venir jeter un petit coup d'œil au niveau de la régie vidéo là-dessus. Ouais, j'ai des vraies bagarres de tous les instants là, pourquoi pas une caméra embarquée, c'est comme ça, et il ne se lâche pas.
Et là c'est vraiment impressionnant, donc si on pouvait être dans le milieu du pack en embarqué, ce serait super sympa. Alors, je pense qu'un pilote à suivre en embarqué, ce serait Franck Rosez, qui est assez malin, assez filou, qui arrive à s'intégrer dans les trous de souris, donc ça pourrait être sympa de le suivre. Ça se bouscule devant. Allez, caméra embarquée sur Franck Rosez. La régie, si tu m'entends. Là, il y a une sorte de... La voiture se déleste un petit peu dans ce virage. On sent bien le mouvement de caisse là dans Poisse. Le but, c'est de passer son rapport un peu plus tôt, recoller tout de suite. Et là, en fait, il est plus trop à l'aspi parce que les autres se poussent déjà pare-choc contre pare-choc. Très compliqué, ça se décale, donc ça va aller un peu moins vite. On peut voir 214 km/h en bout de ligne droite, freinage. Ça se décale, ça, ouh là là, c'est chaud. Le plus intérieur possible. Là on est vraiment dans la bonne voiture, on est au vif de l'action. Hein. Vous pouvez voir les kilomètres/heure qui passent, les rétrogradages, quelle vitesse. Voilà, un gros serreur derrière de David Laurando. Il a perdu la voiture au frein, il est parti en survirage. Alors, une autre technique, hein, il passe en seconde dans ce virage, alors que la plupart des pilotes passaient en troisième. Et nous revoilà bientôt dans Poisse. En place, c'est vraiment plus compliqué qu'il n'y paraît. Hein. Il y a vraiment un gros travail au niveau de la caisse. Voilà, faut bien placer la voiture au bon moment. C'est assez fin, quoi. Ah, il perd tout vraiment dans la ligne droite. Hein. Les autres, ouais, il perd tout dans la ligne droite. Il pourra encore pas bénéficier d'aspi hein, sur ce tour-là. Voilà, c'est très chaud, très chaud. Allez, on va faire un petit on point. On a fini un tour en embarqué. On peut peut-être revenir sur le devant de la scène où ça se joue entre Raphaël Ferré et Jimmy Antunes. Donc ils ont pris un petit peu d'avance ces deux pilotes là et je pense que maintenant ça va être une course individuelle. Hein. On arrive bientôt sur la fin. Bah, d'après ce que j'ai entendu à la radio, ils vont attendre les 2 derniers tours pour s'expliquer. Bah, ils continuent à s'éloigner le plus possible. Raphaël le visionnaire. Non, c'est juste parce que j'ai mis les entrées un peu partout. Ouais, t'as raison. Ouais. Tu mens. Donc je pense pour que l'explication de fin de course, ça sera dans les 2 derniers tours. Donc on peut revenir sur les autres. Alors, en fait, il faut attendre le groupe de furieux. Le groupe de furieux, c'est impressionnant. Il ne se lâche pas. Autant derrière, autant juste devant, ils sont tout seuls. Mais alors là, Julien Biel s'est bien positionné là pour déboîter ou aider. Je sais pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il a poussé Grégory Château pour doubler Cédric Guibert. Et ouais, c'est parti. Allez, le petit train est enclenché. on peut voir qu'il se décale au même moment pour vraiment bénéficier de l'aspi et pour vraiment optimiser. de doubler tous les deux. Ça se pousse. Oh là 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 là. Voilà, Grégory Château extérieur un peu là. Et ouais, deux pilotes en profitent. Là, ça va être portière contre portière. Voilà. Ouais, Gilles dit qu'il voit trop de souris, il s'infiltre, ça y a pas de problème. Gilou il débute cette année. Ouais, justement, c'est un début très prometteur. C'est une année pour gagner. Hein. Exactement. Et vu les petits setups qu'il te donne aux petits oignons, t'as vu ça marche bien. Hein. Ouais,
peut bien voir là-dessus que c'est pas qu'un metteur au point, hein. Il a quand même un petit coup de volant qui va bien. C'est reparti pour la ligne droite. Julien Bates qui pousse Cédric Guibert. Gilou qui pousse Greg. Ah, que devant, Et ça y est, le pauvre Franck qui se retrouve tout seul encore une fois. Jimmy Antunes est passé devant. Ça y est, c'est l'explication. Il reste quoi? Il reste 3 tours, non? Oui, 3 tours, je crois. Ah, donc tu avais plutôt bien estimé l'attaque, hein, Raph. Ah bah, c'est ce qu'on m'a dit au micro. Enfin, du moins, dans le casque. Dans le micro du casque, bien évidemment. Voilà, exactement. Raphaël roule dans son salon avec un peltor. Non. Alan Gonzalez est troisième, hein, il lâche pas. L'Alliance Evosim va marquer des gros points, si ça continue. Antoine Prétin, 4ème position. Vincent Thomas en 5ème position. Grégory Château dans le groupe de Furieux. C'est son épingle du jeu qui est 6ème. 7ème Gilles Sarrazin. 8ème Franck Roset. Benoît Lizac en 9ème position. 10ème Julien Bels. Ferme ce groupe de Furieux. Franck Roset, d'ailleurs, on a quitté juste 2-3 petites secondes pour passer sur le groupe de tête et on s'aperçoit qu'il a pris 2 places. Tout à l'heure, il avait du mal à bénéficier de l'aspi. Je pense qu'il a dû tirer son épingle du jeu dans les courbes. Ouais, c'est l'expérience. Je pense qu'il a fait pareil l'expérience. Il se décale encore une fois. Il garde bien sa corde ici. Voilà, il reste collé derrière Gilou. Et voilà, là, il n'y a plus qu'à dérouler normalement. Ouais, Greg, ça vous pas vaincu. Oh là 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 là. Là, il se remet un peu devant, je pense. Allez, les freins. Oh là 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 là. Alors, on se rend bien compte que les pilotes sentent que c'est la fin. La fin. Oh là 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 là. Donc à ce moment-là, on sait très bien ce qui est en train de se dire dans le casque, hein. Raphaël en parlait tout à l'heure, il y a toute l'équipe derrière qui est en train de dire que c'est le moment. Il doit rester à peine 2 tours, 3 tours maximum. Voilà, les deux leaders sont en train de se faire des appels de phare pour encore une bonne entente. Et vas-y que je te pousse. Bon, à mon avis, c'est pas encore l'explication. On peut attendre Antoine. Ouais, Antoine derrière qui se décale pour impressionner un petit peu Alan. Il a rien y fait. Il lâche pas le morceau, le gamin. Et dans le groupe des furieux, hein, c'est toujours pareil depuis le début. Personne ne veut rien lâcher. Ça se bouscule un petit peu, ils ressortent quand même à 3 de front ici. Oh là là là, c'est chaud à la sortie. Ouais, c'est une partie qui est pas très large. Ils arrivent quand même à se mettre à 3 ici. Ouais, je crois que ça y est, c'est le coup d'envoi. L'explication. Alors, on va retourner sur la première place, là, première et deuxième place. L'explication finale pour la victoire. Ça va être le dernier tour. Raphaël, est-ce qu'il va profiter de l'aspi? Je pense que oui, ça y est. On voit Ouais, mais bon, il est en train de se mettre en route. Mon poulain va pas se laisser faire, hein, je peux te le dire. Il m'a dit ça au casque, là, dans le casque. Ah, il a fait une très très belle action. Je pense. Donc Raphaël passe, mais Allez, en effet, on est déjà à 2 de front. On est à 2 de front. Et on reste à 2 fronts. Ouais, c'est très propre. On est toujours à 2 de front. On est encore
un deux de front. Il est passé devant. Attention. À mon avis, il va piquer au frein là. Et ouais, tout de suite corde. Jimmy qui sagement ne referme pas, il laisse suffisamment la place. Et voilà, on est de nouveau à deux de front. Les freins. Voilà. Deux de front. Non, ça y est, Jimmy repasse. Exactement. Et l'attaque poisse en tête. Alors c'est pas forcément la meilleure position sur le dernier tour, attaquer en tête. Mais il avait un petit coup du renard là, on va dire. Voilà, il a lâché l'accélérateur pour l'expérience, il a forcé aller chercher l'extérieur et finalement lui il est resté à la corde. Bravo. Et il avait plus qu'à dérouler vers la victoire. Et attention, c'est pas fini, peut-être au bout. Oh là t'es plié là. Voilà, c'est fini. Et derrière, Alan qui finit. Troisième, Antoine quatrième, Vincent cinquième, Grégory Château. Vous trouvez en cinquième position là, c'est très chaud. Donc 6ème Grégory Château, 7ème Gilles Sarrazin, 8ème Franck Rosez, 9ème Benoît Ligzac et à la 10ème place Julien Beltz a priori. Quelle course, quel finish, que ce soit en tête ou en le petit goton, c'était bouillant partout. Exactement. Et finalement, je pense que ça va être comme ça du début à la fin du championnat. Les circuits s'y prêtent, les voitures aussi. La difficulté de cette voiture est faite pour tout le monde là. Maintenant, voilà, il faut faire avec. Et puis, ça a l'air de bien se passer pour les grosses équipes. Allez. Eric Bachelet, Jean-Louis qui passe sagement la ligne d'arrivée, sans les boucliers avant. Des voitures complètement détruites. Ouais, ils ont pris cher. Les mécanos vont avoir du boulot pendant un mois. C'est bien, un mois de travail lorsque ça a pu être tranquille. Il y a de grosses écuries, Longhorn et Petit Paris, et donc ils ont assez de moyens pour avoir une nouvelle voiture. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la course ? Encore une belle course, hein. Ouais, encore une belle course, encore les pilotes, voilà, les têtes d'affiche qui sont devant, et puis il y a des grosses bagarres, encore une fois, que ce soit dans les 5 premiers, de la 5e à la 10e place, de la 15e à la 20e place. Il y a de la bagarre partout, c'est ça qui est intéressant, on se s'ennuie pas, donc c'est vraiment tip top à commenter, c'est tip top à rouler, donc voilà, je vous invite juste à venir à nous rejoindre et puis profiter du moment de plaisir qu'on a derrière le volant. Voilà, on vous accueille, on vous aide, on vous donne des setups s'il faut, donc voilà, la porte est ouverte. T'as dit les derniers mots ? Écoute, je pense que Peter a tout dit, c'est vraiment un championnat super intéressant, très agréable cette nouvelle Clio à piloter. Ça se rapproche de plus en plus du réel, donc c'est vraiment très sympa, à la fois à commenter pour nous, à la fois à piloter, à la fois à regarder. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc comme a dit Peter, la porte est ouverte, donc on vous attend. Et moi je remercierai tous les spectateurs de nous avoir suivis dans ce direct. Et je remercie Fadi et Peter qui ont donné de leur personne et de leur voix en plus de la régie. Donc merci à vous. C'était très compliqué ce deuxième rendez-vous. Des courses endiablées, de superbes courses. Et venez nombreux au www.eboorganisation.fr, nous rejoindre chez EBO, rejoindre la tribu et vous amuser et être le plus propre possible. En vous remerciant, et puis la CCS TV va s'arrêter, je fais signe à la régie. À bientôt tout le monde, au prochain rendez-vous Indalo au mois d'avril. Je vous donne rendez-vous. À bientôt. À bientôt, ciao ciao. Allez, bye tout le monde.